Bien, tout d'abord, les discussions ont commencé. Ça a été extrêmement fluide. Depuis déjà l'année dernière, on se parle de ça. C'est quelque chose qui était logique pour nous, logique pour lui, pour notre organisation de prolonger notre capitaine. Il est avec nous depuis 2017. C'est vraiment un joueur emblématique pour nous qui incarne nos valeurs, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain. C'est un exemple dans tout ce que le coach aussi veut faire sur le terrain. C'est quelque chose d'extrême. C'est quelqu'un, pardon, c'est quelqu'un de très important pour notre club. Et aussi, moi, je le vois aller dans la communauté, sa générosité dans tout ce qu'il fait. Donc, pour nous, c'était juste une étape logique. Prochaine avec Maxime Poumar. Salut Gabriel. Salut, Maxime. On a cru entendre entre les branches des reporters qui sont sur place que Hennady Sinchuk est enfin arrivé à Montréal. Est-ce que tu peux confirmer? Est-ce que tu peux nous donner, sans être précis, un genre d'échéancier? Ça va prendre combien de temps avant qu'il soit dispo pour un match pour le rencontre? Oui, effectivement, il est arrivé à Montréal cette semaine. Ça a été un long processus, comme vous pouvez vous imaginer, juste au point de vue administratif. On a presque franchi toutes les étapes, point de vue administratif, mais ça devrait tout se concrétiser ce week-end. Et il sera avec l'équipe lundi et disponible pour notre coach. Olivier Tremblay. Oui, bonjour Gabriel, merci de prendre le temps. Bonjour, Olivier. Précision, c'est une banale, en tout cas. Sam, selon ce que je comprends, avait signé en 2022, il était sous contrat jusqu'en 2025, option pour 2026. Est-ce que ce contrat-là, vous l'avez carrément déchiré puis vous commencez avec un autre? Comment est-ce que, d'un point de vue juridique, là, est-ce qu'on devrait comprendre cette manœuvre-là? Il n'y a pas de manœuvre. C'est simplement c'est un nouveau contrat qui est signé pour le prolonger jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. Donc, il n'y a pas vraiment de secret ou rien de côté contractuel. C'est simplement qu'on a un nouveau contrat en place pour lui. Oui, pour moi, tout est en place aujourd'hui. Si on regarde en date d'aujourd'hui, juste avant de commencer la saison, si on regarde tout d'abord peut-être le département technique, tout ce qu'on a fait depuis l'été passé dans la fenêtre estivale, maintenant dans les changements qu'on a apportés, tant au point de vue des joueurs que le staff d'entraîneurs, je suis très, très à l'aise de la façon qu'on a agi, des changements qu'on a faits. Et maintenant, avec l'effectif sur place pour notre coach, on a vraiment des doublures partout sur le terrain, beaucoup de compétition. Et aussi, je vois ça d'un point de vue de développement. On a beaucoup de jeunes joueurs et plusieurs joueurs de l'académie aussi qui sont venus dans les camps d'entraînement, qui ont vraiment impressionné sur toute la ligne. Donc, je le vois dans l'ensemble de l'œuvre. Je suis très à l'aise où est-ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer à s'améliorer? Absolument. Est-ce que les joueurs vont continuer à se développer, surtout avec la jeunesse dont je viens de parler? Absolument. On a un staff d'entraîneurs sur place justement pour développer les jeunes. Donc, moi, je vois ça d'un très bon œil ici pour commencer la saison contre Atlanta demain. On prend une question dans la salle à Orlando, Antonin Gaston. Je reviens un petit peu sur Sam. Oui. Tu l'as dit, là, 2017, il a passé plusieurs coachs, plusieurs coéquipiers, différentes directions, tout ça. Et pourtant, à chaque fois, on lui fait confiance. Puis c'est un gars qui demeure toujours respecté, si on veut. Qu'est-ce qui fait que, justement, à travers les années, il reste toujours un des piliers? Mais c'est sa constance. Et pour ça, je dis que c'est un exemple pour les jeunes et pour d'autres joueurs sur l'équipe. Il est constant. On sait très bien ce que Sam va nous apporter chaque jour. Sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Donc, c'est ça qu'on veut voir. Et ça démontre le professionnalisme de son côté, la discipline, la rigueur. Lui, il a vécu beaucoup de choses. Il est allé en Europe, il est allé à une Coupe du Monde, il a joué plusieurs matchs avec l'équipe nationale, beaucoup de succès. Il y a eu des hauts et des bas avec notre équipe ou même dans ses expériences en Europe. Il apporte énormément. Et je pense que le mot clé, c'est vraiment quelqu'un qui vit les valeurs du club et aussi quelqu'un de constant à travers les années. Tu as assisté, je suppose, à presque tout le camp, là, si je me trompe. Qu'est-ce que tu as aimé des 6 semaines de camp, de ce que tu as vu? Mais j'ai passé la première semaine à Tampa. Après ça, j'étais avec l'équipe à Marie-Victorin. Là, je suis ici à Orlando cette semaine et c'est vraiment l'énergie. J'aime beaucoup l'énergie autour du club.
Il y a beaucoup de confiance. Il y a aussi cet esprit amical. Donc, je pense qu'on a bâti un bon esprit d'équipe. Le staff a fait un très bon travail là-dessus. Et je vois aussi le travail sur le terrain qui se fait, la compétition. Cette semaine, il y avait quelques entraînements où est-ce que je crois que les joueurs ont dû porter des protèges tibia, mais bref, ça, c'est leur choix. Mais c'était très intense, mais de la bonne façon. Pas de façon maladroite, pas pour blesser, mais vraiment, chaque joueur se bat pour sa position. Ça va juste nous pousser à un autre niveau. Et je sens cette fin en termes de vouloir commencer la saison. On a hâte à demain. Donc, je vois ça, encore une fois, d'une façon très, très bien, très fébrile pour le début de la saison. On revient ici avec Olivier Brett. Salut Gabriel, peut-être un petit peu la même question qu'Elias a posée par rapport à Giacomo sur Jalen, puis j'en aurai une deuxième par la suite. Est-ce que vous saviez là aussi qu'il y avait un pépin puis que vous anticipiez que ce soit un petit peu plus long? Non, c'est différent pour Jalen. Il s'est blessé avec l'équipe nationale américaine durant le camp au mois de janvier. Malheureusement, c'est plus sévère qu'on pensait. Donc, je dirais, si on compare Vrioni ou Neil, Neil est plus loin d'un retour. On continue à travailler avec lui semaine en semaine. Il progresse bien, mais pour lui, on va devoir être encore un peu patient. Et encore une fois, on est très prudent de ne pas précipiter le retour de ces deux joueurs-là. Surtout avec le calendrier, on commence avec un match par semaine à l'étranger. On a le temps, on a de la profondeur. Et c'est vraiment autour du mois de mai où est-ce que la saison va vraiment démarrer, je peux le dire, en fou, avec plusieurs matchs. Donc, on va avoir besoin de toute la profondeur à ce moment-là. Jean-François Deltonu. Bonjour, Gabriel. Moi aussi, j'ai deux questions. Je sais qu'Olivier en avait une deuxième aussi. Il n'y a pas de problème, on a le temps. François Dumontier, qui est nouveau vice-président au Parc olympique, c'est une nouvelle personne, peut-être pour toi, avec qui communiquer avec le Parc olympique. Quelle est votre relation? Est-ce que vous avez déjà eu des communications depuis son entrée en poste, qui est tout simple, on apprenait avec ce matin. Mais comment vous réagissez à cette nouvelle pour le Parc olympique? Bien, tout d'abord, on est en communication constante avec le Parc olympique d'un point de vue opérationnel et aussi plus à haut niveau autour des travaux qui se font autour de notre stade. Mais je vois ça d'un bon œil. Il rentre d'un point de vue commercial. Il sait comment développer des grands événements. C'est ça, un des objectifs du Parc olympique, vraiment de faire de tout ce quadrilatère-là un grand festival. On le sait avec son expérience passée, il sait faire ça. Je ne lui ai pas encore parlé, mais j'ai bien hâte à collaborer avec lui. Et ma deuxième question, c'était sur Sintchuk aussi. À quel point il va être un rouage important pour l'équipe une fois qu'il sera disponible? Il est très jeune. Vous avez, si on comprend bien, vous avez fait un investissement très, très important en lui. Donc, à quel point vous le voyez déjà être un facteur important pour l'équipe dès 2025? Oui, on investit beaucoup en lui. C'est un jeune joueur, mais il doit se prouver sur le terrain. Ultimement, c'est les joueurs qui méritent le plus qui vont avoir leur place sur le terrain. C'est le choix de notre entraîneur et de son staff de choisir le 11 partant ou les joueurs qui vont être habillés, etc. Oui, c'est un jeune, il faut qu'on l'encadre de la bonne façon. Il vient dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle langue. Il a déjà commencé des cours d'anglais pour essayer de commencer à l'assimiler. On va également introduire le français en temps et lieu. C'est maintenant pour qu'il puisse communiquer de façon adéquate avec ses coéquipiers, avec les entraîneurs. Donc, on va tout faire pour mettre en place le bon système d'appui pour lui. Et ensuite, ça va dépendre de ses performances sur le terrain. Et il va y avoir beaucoup de compétition. Il va être un peu en arrière au point de vue physique comparé à ses coéquipiers. Mais on s'attend beaucoup de lui, mais il faudra quand même être patient dans son intégration. On va prendre 3 dernières questions avec Gabriel avant d'enchaîner avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois. On poursuit avec Maxime Trouin. Salut Gabriel. Salut. La saison commence. Est-ce que le mercato, est-ce que les transactions, est-ce que c'est terminé? Puis les prochains ajouts, les prochaines ventes, ça va être au prochain mercato d'été ou on peut encore s'attendre à des changements? On regarde toujours à améliorer l'effectif. Il
peut y avoir des choses, des besoins, des profils à travers les différentes positions. On essaie constamment de s'améliorer. On a de la flexibilité dans l'effectif pour justement ajouter des joueurs, que ce soit immédiatement ou dans la prochaine période de transfert. C'est dynamique tout ça. Je ne peux pas dire c'est statique, on arrête, puis après ça, on va recommencer. Ça n'arrête jamais et des opportunités peuvent se présenter pour nous. Donc non, c'est vraiment continu, Max. Une question d'Olivier. Oui, cette semaine, Gabriel, Tony parlait de discussions qu'il y aurait entre Caden et le club qui pourrait aussi être à quelque part un certain irritant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, il y a des rumeurs tout le temps. Ça fait partie de notre sport, ça fait partie de notre réalité. Et moi, je ne vais pas commenter sur les rumeurs. Caden, c'est un joueur important pour nous. On sait ce qu'il est capable de faire, que ce soit avec nous l'année passée, ou même il a démontré certaines étincelles avec l'équipe nationale. Comme tous les autres joueurs, il faut qu'ils se roulent les manches, qu'ils travaillent fort pour se tailler une place dans le 11 partant. Donc, pour nous, c'est un jeune joueur. On va travailler fort avec lui. Je suis convaincu que ça va être un joueur important pour nous cette année. Finale, si on peut dire. Ce que je veux voir, c'est que les gars déjà se récompensent parce qu'ils ont passé beaucoup de jours et de semaines à l'extérieur et ils ont hâte de toucher à la compétition. J'espère je suis convaincu qu'on va se rapprocher du modèle de jeu qu'on veut essayer de déployer avec le ballon et sans ballon. Et toujours de rapporter des gars on board, les nouveaux arrivants, les plus jeunes, etc., qu'on arrive plus près de ce qu'on veut faire en termes d'identité. Après, comme je l'avais dit l'année passée, d'un côté, on aborde ça jour après jour, match après match, mais on sait qu'on a comme un championnat de 7 matchs à l'extérieur qu'il faut aborder de la meilleure façon. Et puis, c'est pas évident, mais on veut penser que l'année dernière, c'est comme ça aussi qu'on a réussi à bien terminer. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période de souffrance, entre guillemets. Pas évident parce que même quand on rentre à Montréal, ce ne sera pas forcément évident pour nous avec la situation que vous connaissez. Donc voilà, on va faire le dos rond et on va prendre du plaisir et se battre. Maxime Truman. Salut Laurent. Salut Maxime. À Marie-Victorin, Jules-Anthony Vilsaint était très très bon. De mon œil à moi, j'ai peut-être pas le même œil que toi, mais je le trouvais très très bon. Je le regardais dans les séquences qu'il y a sur vos réseaux sociaux. On le voit plus sur le terrain. Ça fait 2 jours qu'il semble pas s'entraîner avec le groupe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la condition de Jules-Anthony Vilsaint, s'il te plaît? Ben non, Jules-Anthony, il est bon. Il a des qualités. Je vais redire ce que j'avais dit l'année dernière. On veut juste qu'il soit constant. Et là, s'il est plus sur le terrain, il a pris un coup sur le genou. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est des petits pépins que l'année dernière, on a aussi eu. Donc, mais il a franchi un cap. C'est indéniable. Et il a eu un excellent camp. On espère juste que cette année, dans tout ça... Et pas que lui, mais que les jeunes joueurs, dans tout ce qu'ils font dans le travail hors terrain, avant le terrain, avant la séance, après le terrain, après la séance, que tu fasses les petites choses qui fait que tu peux être résilient, que ton corps s'adapte et que tu sois une option constante pour être éligible et pas faire des choses super et après on peut plus t'avoir pendant 2-3 jours. C'est embêtant, mais c'est sûr qu'il a fait un excellent camp. Jean-François Théodonio. Bonjour, Laurent, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Demain, début de saison, est-ce qu'à ce point-ci, tu as une idée claire de qui est ton 11 partant? 0. Non? OK, parce que l'année dernière, ça a pris quand même un bon bout avant que tu aies une idée là, du moins du point de vue extérieur, mais une idée de quoi, des joueurs principaux de cette équipe. Donc, je me demandais si c'était peut-être déjà plus tôt arrivé cette saison. Mais on veut alterner, entre guillemets, trouver le meilleur mix entre donner de la continuité à des joueurs ou des lignes de joueurs ou des groupes, des individualités qui nous ont
qui nous permettent de s'installer dans la continuité. Et puis aussi trouver le bon mix entre les nouveaux arrivants ou les joueurs qui étaient là mais qui ont franchi des paliers et qui sont un petit peu, qui sont un petit peu plus près que certains copains, qu'on estime en tout cas aujourd'hui un petit peu plus près ou aptes à répondre à tel ou tel profil ou scénario. On avait souligné un petit peu ce qu'on trouvait qui nous manquait un petit peu l'année dernière. Donc voilà, c'est un petit peu des deux. On retourne en français avec Jeff Moransky. Oui. Bonjour Laurent. Bonjour. Je regarde les ajouts qui ont été faits dans l'entre-saison, Laurent. Je m'attends à avoir un groupe qui va jouer un petit peu plus la balle, un petit peu plus le pressing également. Ça demande, oui, une condition physique optimale, mais aussi une grande force mentale. Puis c'est un peu là-dessus là, que je voudrais t'entendre parce que ça va demander aux joueurs d'être lucides sous pression, oui, mais de gérer les moments difficiles également avec ou sans le ballon. C'est donc peut-être un petit peu plus dur là, comme animation de jeu sur la confiance de l'équipe, mais pour le refier au principe de jeu. Donc, où en est ton groupe dans cette adaptation-là, le mental, je te dirais, en toute la saison 2025? Est-ce que tu vois des signes encourageants à ce moment-ci? Bien sûr, mais on reste... on a du mal à rester dans le confort, entre guillemets. On a demandé d'autres choses encore à nos gars offensivement. On est bien plus ambitieux défensivement sur des aspects. Et donc, c'est toujours pour se challenger en interne. Voilà, donc on va pas juste essayer de rester confortable sur ce qu'on pense être OK. Non, on va toujours chercher à se dépasser, et que ce soit individuellement ou collectivement, joueurs, staff et autres, on essaie de pousser vers des choses qui nous rapprochent. Le football bouge et on doit bouger avec. On ne peut pas rester à la même place parce qu'on se fait déjà dépasser. Donc on essaie de se challenger et donc du coup, ça suscite de l'adaptation, ça suscite du questionnement, mais c'est normal et c'est la vie du haut niveau. On prend deux dernières questions avant l'arrivée de Samuel, Jean-François, puis Antonin à Orlando. Justement, Samuel, nouveau contrat pour lui. Je serais curieux de savoir, de ton point de vue en tant que coach, à quel point est-ce que ça te rassure en fait de savoir que tes joueurs sont satisfaits, ont un c'est-à-dire ont un contrat et surtout dans ce cas-ci, ton capitaine a un contrat pour 3 nouvelles saisons. Est-ce que tu es content de voir que ton capitaine finalement a ce qu'il désire? J'ai été là et on a des familles. Je suis le premier quand mes joueurs puissent être valorisés à leur valeur et prendre soin de leur famille. Après, il y a un timing, après, il y a des conditions qui font que, mais voilà, tout entraîneur est content quand un de ses joueurs peut prendre soin de sa famille et puis peut avoir un peu plus de sécurité et de visibilité. Après, si on revient à Sam, s'il y a un joueur qui mérite ça, surtout au niveau de l'année dernière, c'est bien Sam Pietre, parce que non seulement on a parlé du fin de saison et des difference makers, mais pour moi Sam depuis la pré-saison c'était le difference maker entre sa capacité à fédérer, à rassembler, à recoller les pièces cassées. Il y en a eu l'année dernière. C'est un soutien, c'est un joyeux pour n'importe quel club, donc tant mieux pour lui. Une dernière dans la salle, à Orlando. Antonin, Besnard. Yes, Laurent, pour l'affrontement de demain, Atlanta United, c'est pas tout à fait la même équipe que vous avez affronté en éliminatoire en octobre. Il y a eu des ajouts assez importants. Qu'est-ce que tu t'attends pour ce match-là demain? Énormément de talent dans un contexte un peu particulier. Mais bon, on craint personne. On respecte tout le monde, mais on craint personne. Puis est-ce que tu as hâte de jouer dans l'ambiance qu'il devrait y avoir là-bas? Là? On s'attend à ce qu'il y ait quand même que ce soit presque plein. Là. Ouais, c'est une ambiance, c'est un environnement assez spécial.
Et puis les gars ont tellement hâte d'en découdre et de faire voir ce qu'ils ont fait et leur ambition, malgré leur humilité. On va voir. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Sérieux. Félicitations pour la prolongation. Merci beaucoup. Merci. Très gentil. Que tu sois avec nous ce matin. On débute avec Jean-François Théotonu. Salut Sam, même Salut. félicitations pour ce nouveau contrat. Merci beaucoup. Ça part bien l'année pour toi. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as approché le club en disant hey, c'est ma dernière année, j'aimerais ça prolonger, ou bien c'est le club qui t'a approché sans que tu leur demandes? Comment ça s'est passé? Non, ça s'est fait un peu des deux côtés, en toute honnêteté. Je dirais que ça s'est fait, le premier contact s'est fait vers la fin de l'année dernière sans vraiment trop de concret. Là. De dire que, bon, évidemment, ma situation, il me restait encore une année de contrat garanti cette année, plus l'année d'option. Donc, il me restait encore beaucoup de temps au club. Mais je sais, j'ai senti une ouverture aussi de la part du club de potentiellement revoir ma situation. On a laissé ça comme ça pendant un certain temps. Puis à un moment donné, c'est nous, de notre côté. On a juste relancé la balle puis savoir s'il y avait toujours un intérêt. Puis c'est là que les discussions ont commencé. Ça s'est fait relativement très, très, très facile, très sain. Donc, je pense qu'il y avait une volonté des deux côtés. Là, donc, ouais, ça s'est super bien fait. Là. Deux petites questions pour toi, Sam. Je te demandais de mettre l'humilité de côté un petit peu. J'ai posé la question à ton président aussi. Ça va être ta 9e saison avec le club. Tu as passé plein d'entraîneurs, plein de coéquipiers, Ouais. des gens de direction, tout ça. Tu es encore là et on te fait toujours confiance. Ouais. Qu'est-ce qui fait, tu crois, qu'on te fait confiance à chaque fois? Bonne question. Je pense tout simplement pour la personne que je suis, je crois. Honnêtement, je crois que je suis quelqu'un qui est toujours disponible, qui est discipliné, que je fais ce qu'on me demande, puis je le fais au meilleur de mes capacités. Puis au final, je pense que c'est ce que le club demande. C'est pas d'être le meilleur à chaque jour, puis d'être le meilleur de ton équipe ou quoi que ce soit. C'est tout simplement de faire de ton mieux, puis de donner ton 100%. Puis c'est un peu mon ADN. Je suis quelqu'un qui est capable de s'adapter. Hein, tu l'as mentionné, plusieurs entraîneurs, des philosophies différentes, des styles de jeu, des consignes. À chaque fois, au lieu de dire « Ah, ça, c'est pas pour moi », puis c'est pas un style de jeu qui m'attire ou ça me colle pas à la peau, ben ça a été un peu le contraire de dire « je vais un peu me plier à ce que l'entraîneur veut faire, puis je vais essayer, encore une fois, de faire de mon mieux ». Donc, ouais, je pense que c'est d'être flexible, d'être discipliné, puis aussi de montrer tes qualités sur le terrain. Tu sais, je suis pas encore ici au club parce que je suis un bon Jack. Hein. Je pense que je suis je pense que je suis un joueur qui a démontré que j'ai le niveau pour jouer à MLS. J'ai, je pense, une certaine constante. Évidemment, j'aimerais ça être un 9 sur 10 à chaque match, mais malheureusement, c'est pas le cas. J'essaie de faire ça. Mais ouais, j'essaie d'être le meilleur possible. Je pense qu'au final, si tu fais ça, c'est reconnu de la part du club, c'est reconnu de la part des partisans, de vous, les médias aussi. Je pense que c'est aussi dans notre ADN montréalaise, québécoise, hein, de se donner, de travailler le plus fort possible. Puis au final, de bonnes choses peuvent arriver. Là. Une dernière rapidement sur Atlanta. Demain, en parlant de Joe Sirois, on sentait que lui, il avait encore un petit peu sur le cœur la défaite en série. Ouais. C'est un sentiment qui est partagé dans le club. Vous voyez comment la rencontre de demain? Oui, non, c'est sûr qu'on veut prendre un peu notre revanche. On sait que c'est des circonstances différentes. C'est à l'étranger. On a une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs, eux aussi, Atlanta. Hein? Donc, premier match de la saison, sûrement un stade plein à craquer. Donc, va falloir gérer aussi la pression, l'atmosphère. Mais j'ai confiance, honnêtement. On a super bien travaillé durant tout le camp d'entraînement. Les gars sont prêts. L'effectif est complet. Tout le monde est très excité d'aborder cette saison-là. On sait qu'on a 7 matchs à l'étranger pour commencer. Si on est capable d'aller chercher une victoire dès demain, ça partirait très, très bien la saison. Donc, ouais, là, on s'en va s'entraîner. C'est bien, mais on a encore plus hâte à demain. Là. Merci, Sam. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, thank you.